Imaginez parcourir les petites annonces en ligne et tomber soudainement sur un SUV Mercedes de 2022 proposé à un peu plus de 35 000 €, alors qu'il devrait valoir au moins 65 000 € sur le marché. Votre première réaction serait sans doute de penser qu'il s'agit d'une annonce suspecte. Mais non, la réalité est bien plus complexe. Le secteur de la vente automobile subit un séisme silencieux, dont les effets se font rapidement sentir, un peu comme sur les parkings de Hertz, où des centaines de véhicules s'accumulent sans trouver preneur. Ce qui semblait être une tentative désespérée d'une société de location pour survivre s'est transformé en une révolution qui remodèle le marché avec une force qui rappelle les grandes crises économiques du passé. Amazon n'a pas décidé de se lancer dans l'automobile du jour au lendemain. L'entreprise a étudié chaque évolution du secteur avec une précision stratégique, observant attentivement les défis rencontrés par les entreprises traditionnelles, et met désormais en œuvre un plan progressif. À ce stade, la véritable question n'est plus de savoir si ces offres méritent notre attention, mais plutôt s'il est possible de les ignorer sans en comprendre les véritables enjeux. Car chaque décision relative au prochain achat pourrait se révéler un atout, ou une erreur coûteuse. Intéressons-nous maintenant au géant de la location qui perd ses ressources à une vitesse vertigineuse. Vous avez sans doute déjà croisé les immenses parkings Hertz, avec leurs files interminables de véhicules à l'arrêt. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'entreprise cherche désespérément à se débarrasser de plus de 500 000 voitures accumulées au fil des ans. Et c'est là le véritable problème, une société bâtie sur l'achat en masse de voitures de location se retrouve soudainement confrontée à un public qui ne souhaite plus louer, tandis que la valeur de ces véhicules dégringole, parfois de plus de 40% en dessous du prix d'achat. Pour Hertz, cette situation est devenue un véritable cauchemar, et pour les consommateurs, elle peut se transformer en une excellente opportunité ou en une décision imprudente, tout dépend de leur réaction. Le tournant s'est produit en 2021, lorsqu'Hertz a annoncé son intention de convertir une grande partie de sa flotte en véhicules électriques, en acquérant 100 000 Tesla, une initiative qui paraissait visionnaire. Le cours de l'action s'est envolé, les dirigeants ont célébré l'événement et de nombreux analystes ont salué cette stratégie comme un coup de maître. Malheureusement, avec le recul, cette décision s'est avérée être un pari extrêmement risqué. Ces Tesla, dont le prix moyen était de 55 000 € chacune, sont aujourd'hui revendues à des prix avoisinant les 25 000 €. Il s'agit de voitures qui n'ont que 2 ans et qui se déprécient à une vitesse fulgurante, transformant un investissement ambitieux en un fiasco retentissant. Et ce n'est pas fini. Le secteur de la location de courte durée traverse l'une des pires crises de son histoire. Les voyages d'affaires n'ont pas retrouvé leur niveau d'antan, les touristes privilégient de plus en plus les transports alternatifs et les jeunes consommateurs se demandent s'il est encore pertinent de posséder une voiture, et encore moins d'en louer une pour les vacances. Résultat ? Des centaines de milliers de véhicules immobilisés tandis que le marché se contracte. C'est un peu comme se retrouver avec un immense entrepôt rempli de vieux téléphones à clapper au moment même où les smartphones font leur apparition. Les données financières, par ailleurs, parlent d'elles-mêmes. Au seul troisième trimestre 2023, la dépréciation de la flotte Hertz a dépassé 588 millions €. Cela représente une perte de près de 600 millions € en seulement 3 mois, due uniquement à la baisse de la valeur des véhicules stationnés dans leur parc. Dans le même temps, la dette globale de l'entreprise a dépassé 18 milliards €, tandis que son chiffre d'affaires a chuté de 15% par rapport à l'année précédente. Alors que Hertz tente désespérément de se débarrasser de ses véhicules avant que sa situation financière ne devienne catastrophique, Amazon observe la situation et se prépare à saisir l'opportunité. Car il n'en est rien. Amazon a analysé en profondeur le secteur automobile, constatant que les concessionnaires traditionnels souffrent de coûts fixes élevés, de systèmes de distribution obsolètes et de marges de plus en plus réduites. Au moment précis où Hertz a commencé à vendre en masse, Amazon a perçu l'opportunité d'acquérir des véhicules haut de gamme à prix de gros, pour les revendre directement aux clients finaux avec des offres qu'aucun concessionnaire traditionnel ne peut égaler. De leur point de vue, c'est un jeu d'avantage. Ils disposent d'un réseau logistique capable de livrer une voiture partout dans le pays. Ils possèdent suffisamment de données pour anticiper les besoins des acheteurs avant même qu'ils ne les expriment. Et ils ont les ressources financières nécessaires pour acheter de grandes quantités de voitures à prix réduit et les proposer à des tarifs extrêmement compétitifs. Ce à quoi nous assistons n'est que la première phase d'une transformation majeure du secteur de la distribution automobile. Les concessionnaires traditionnels vont devoir faire face à un concurrent capable de pratiquer des marges extrêmement faibles pour gagner des parts de marché. Parallèlement, Amazon ne se contente pas de vendre des voitures. L'entreprise collecte des informations sur chaque préférence, chaque mode de paiement, chaque choix du client, dressant ainsi un portrait précis du comportement des acheteurs qui pourrait lui conférer un avantage décisif dans un avenir proche. Vous voulez éviter les 17 marques automobiles qui risquent de vous ruiner en 2025 ? Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement notre e-book contenant toutes les informations essentielles pour déjouer les pièges les plus coûteux de l'industrie automobile italienne. Alors que Hertz s'enfonçait sous le poids d'une flotte ingérable, Amazon construisait, dans l'ombre, la plateforme de vente automobile la plus avancée jamais vue sur le marché. Il ne s'agissait pas d'une initiative improvisée.
Pendant des années, l'entreprise a analysé chaque faiblesse du modèle traditionnel de concession, élaborant une stratégie visant à exploiter les conditions critiques engendrées par la crise de Hertz. Et c'est là que leur démarche se révèle aussi ingénieuse qu'inquiétante. Les concessionnaires traditionnels font face à des coûts considérables, vastes salles d'exposition, entretien constant et personnel à rémunérer quel que soit le nombre de véhicules vendus. Amazon, en revanche, fonctionne comme un système parfaitement intégré, avec des processus hautement optimisés. Ils peuvent vous livrer une voiture à domicile plus rapidement que de nombreux concessionnaires ne répondent à un appel. Mais le véritable atout d'Amazon ne réside pas dans la rapidité, il tient à sa connaissance approfondie du comportement d'achat. Lorsque vous recherchez une voiture sur leur plateforme, vous ne faites pas que parcourir un catalogue. Vous alimentez un système d'analyse qui, grâce à des modèles intelligents, anticipe vos besoins avant même que vous ne les ayez exprimés. Les concessionnaires locaux disposent au maximum de quelques centaines de contacts dans leur base de données, souvent incomplètes ou obsolètes. Amazon, en revanche, a accès au profil d'achat de plus de 200 millions de membres Prime et croise les recherches de véhicules avec toutes les autres traces numériques laissées par les utilisateurs. Achats ménagers, préférences alimentaires, produits technologiques récemment achetés. Quelles conséquences cela a-t-il sur les prix? Une situation que les détaillants traditionnels ne peuvent pas maintenir. Amazon peut proposer des voitures à des prix qui mettraient n'importe quel concessionnaire en difficulté, car ses profits ne reposent pas uniquement sur les ventes de véhicules. Chaque client représente une valeur ajoutée en termes de données, d'abonnements potentiels et de services complémentaires tels que l'assurance, l'assistance et l'entretien, le tout intégré à sa plateforme. Le plus choquant, c'est la stratégie d'Amazon, qui contourne légalement le système des concessionnaires, protégé par des lois de franchise étatiques vieilles de plusieurs décennies. Au lieu de s'attaquer frontalement à ces réglementations, l'entreprise a commencé à collaborer avec de grands constructeurs comme Ford et General Motors pour développer des expériences d'achat directes auprès des consommateurs. Ces derniers commandent en ligne, gèrent leur financement numériquement et se font livrer leurs véhicules à domicile. Le concessionnaire local, acteur clé du secteur, devient alors un simple intermédiaire opérationnel, percevant une petite commission pour la livraison. Cette transformation rappelle ce qui est arrivé aux librairies lorsqu'Amazon a commencé à vendre des livres en ligne. Au départ, cela semblait un changement marginal. Puis, ce fut un coup dur pour la structure même du secteur. Aujourd'hui, de nombreuses librairies indépendantes ne survivent que grâce à des créneaux de niche. Et la situation des concessionnaires deviendrait encore plus complexe avec l'intégration à l'écosystème Prime. Amazon peut offrir des avantages qu'aucun concessionnaire ne peut proposer. Livraison gratuite, délai de retour plus long, connexion directe avec les appareils domotiques, voire synchronisation avec les habitudes quotidiennes pour optimiser la recharge des véhicules électriques. Ce niveau de connectivité est inaccessible aux détaillants traditionnels, car ils ne maîtrisent pas la plateforme utilisée par les consommateurs. Le message est clair et sans équivoque. Le secteur de la vente automobile est sur le point de connaître une transformation comparable à celle qui a révolutionné le commerce de détail, l'information et les services cloud. Il ne s'agit plus de se poser la question. Avec Amazon va conquérir le marché automobile, mais à quelle vitesse y parviendra-t-elle et quel impact cela aura-t-il sur ceux qui se trouveront pris au piège de ce changement d'époque, et les exemples concrets se font déjà sentir. Il ne s'agit pas des habituelles remises de fin d'année, on assiste ici à une dévaluation sans précédent, avec des modèles de luxe vendus au prix de voitures économiques. Une BMW X5 de 2023, dont le prix avoisine normalement les 68 000 €, se retrouve garée dans les agences Hertz à 39 000 €. Une Mercedes GLE, vendue neuve à près de 75 000 €, est proposée à un peu plus de 42 000 €. Et il ne s'agit pas de véhicules endommagés ou présentant des problèmes. Ces SUV haut de gamme, affichant très peu de kilomètres au compteur, se vendent à des prix inimaginables il y a seulement 2 ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car votre prochain achat dépendra de l'attention que vous portez à l'actualité. Vous pourriez faire une affaire en or, ou commettre la plus grosse erreur de votre vie. Les concessionnaires traditionnels observent cette chute des prix avec une inquiétude croissante. Ils exposent des voitures à 80 000 €, mais plus personne ne veut les acheter, car les clients arrivent en brandissant des offres de liquidation Hertz et en demandant pourquoi payer le prix fort alors que, à quelques kilomètres de là, le même modèle coûte environ 40% moins cher. Que se passe-t-il lorsqu'un concessionnaire, habitué à des marges de 15 000 €, se retrouve confronté à des prix bradés? Il commence à baisser ses tarifs les uns après les autres, avec la même urgence qu'un grand magasin qui tente de vider ses rayons avant la fermeture. Et il suffit de voir ce qui s'est passé dans le secteur des voitures électriques. Lorsqu'Hertz a commencé à vendre en masse sa flotte de Tesla, non seulement la valeur des Tesla a chuté, mais c'est tout le marché des voitures électriques qui s'est effondré. Une Chevrolet Bolt affichée à 31 000 € est soudainement devenue invendable quand, grâce au solde de liquidation, une Tesla Model 3 était disponible à 28 000 €. Les concessionnaires ont réagi par des baisses de prix drastiques, et en quelques mois seulement, les prix de l'ensemble du segment des voitures électriques ont chuté comme jamais auparavant. Le problème ne se limite pas aux voitures neuves. Les conséquences sont également désastreuses pour le marché de l'occasion.
Quiconque a acheté un véhicule ces 2 dernières années subit aujourd'hui des dépréciations qui feraient pâlir même un investisseur novice. On parle de pertes de 30 à 40% en moins d'un an, non pas à cause de problèmes techniques, mais parce que le marché est saturé de milliers de véhicules identiques vendus à des prix dérisoires. Et si vous envisagez d'acheter une voiture maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pourriez faire l'affaire du siècle ou tomber dans un piège financier qui pourrait vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Et la différence dépend de votre compréhension de ce que vous achetez réellement. C'est un aspect que beaucoup oublient. Certes, on peut s'offrir un SUV de luxe au prix d'une berline de gamme moyenne. Mais on se retrouve tout de même avec une voiture qui a passé sa vie en location, conduite par des centaines de personnes qui n'ont eu aucune raison de l'aménager. Ces voitures ont changé de main plus souvent qu'un jeton de casino, et parmi ces conducteurs, certains ont sans doute cru que conduire une voiture de location revenait à piloter une voiture de course. Depuis des années, des magazines indépendants mettent en garde contre les risques cachés liés à l'achat d'un ancien véhicule de location, usure prématurée des composants essentiels, entretien plus fréquent et problèmes potentiels qui n'apparaissent que des mois après l'acquisition. Mais face à une économie de 30 000 euros, il est facile de faire fi de ces avertissements. Parallèlement, le monde du financement se complexifie. Les banques revoient leurs critères d'octroi de prêt, car les véhicules servant de garantie perdent de la valeur plus rapidement que le capital emprunté. Certains établissements exigent des apports initiaux plus importants, d'autres appliquent des taux d'intérêt plus élevés sur les véhicules acquis en liquidation, anéantissant ainsi rapidement les économies pourtant prometteuses. Il y a un aspect qui devrait retenir toute votre attention. Il ne s'agit pas d'une fluctuation passagère qui se corrigera rapidement. C'est la nouvelle structure du marché automobile. On n'assiste plus au déclin de modèles individuels, ce sont des catégories entières de véhicules qui perdent de la valeur, comme des carreaux qui s'effondrent les uns après les autres. Le segment des véhicules électriques, par exemple, a perdu en moyenne 31% de ses ventes au cours des 8 derniers mois. Une Tesla Model S, qui coûtait 85 000 euros en janvier, peine désormais à trouver preneur à 58 000 euros. Les SUV de luxe subissent des baisses de prix encore plus importantes. Les modèles qui coûtaient 90 000 euros il y a seulement 2 ans se vendent aujourd'hui à un peu plus de 52 000 euros. Les sociétés de financement sont en pleine tourmente car l'idée qu'une voiture puisse constituer une garantie fiable pour un prêt n'est plus d'actualité. Les banques qui, jusqu'à hier, prêtaient 90% de la valeur du véhicule exigent désormais un acompte de 40%, étant donné que la voiture peut avoir beaucoup moins de valeur au terme de la procédure. Cette situation est particulièrement risquée pour ceux qui souhaitent contracter un prêt. Les 30 000 euros d'économie réalisés sur un SUV haut de gamme peuvent rapidement disparaître si le taux d'intérêt augmente de 3 ou 4 points de pourcentage par rapport à un prêt classique. Par exemple, l'achat d'une voiture à 50 000 euros avec un taux d'intérêt de 8,5% au lieu de 4,5% représente un surcoût de plus de 12 000 euros sur la durée du prêt. Et il y a un détail qui peut vraiment mettre un acheteur dans une situation délicate. Si votre SUV, acheté à prix d'amis, est déclaré irréparable après seulement 6 mois, l'indemnisation de l'assurance est calculée sur la base de sa valeur marchande actuelle. Si les prix ont encore baissé entre-temps, vous pourriez vous retrouver avec un écart de plusieurs dizaines de milliers d'euros entre ce que vous recevez de la compagnie d'assurance et ce que vous devez encore à la banque. Les programmes de leasing traditionnels sont plongés dans un chaos total. Les valeurs résiduelles, qui pendant des décennies ont servi de base à tous les contrats, n'ont plus aucune valeur. Les sociétés de leasing qui prévoyaient qu'un SUV à 60 000 euros conserverait une valeur de 35 000 euros après 3 ans se retrouvent aujourd'hui avec le même modèle estimé à environ 22 000 euros. Et le problème ne concerne plus seulement les véhicules haut de gamme. Pourquoi acheter une Honda Accord neuve à 32 000 euros quand, pour le même prix, on peut s'offrir une BMW de 2 ans en excellent état? La vision à long terme d'Amazon va bien au-delà de la simple vente de voitures à des prix compétitifs. Son objectif est de devenir le modèle de l'abonnement en matière de transport, où l'on ne possède plus un bien qui se déprécie et reste inutilisé 95% du temps, mais où l'on a accès à n'importe quel véhicule, quand on le souhaite. Du point de vue du consommateur, le raisonnement est simple. Aux États-Unis, le coût annuel moyen de possession d'une voiture dépasse 9 282 $, incluant les mensualités, l'assurance, l'entretien, l'immatriculation et la dépréciation. Le service expérimental d'Amazon, quant à lui, propose un abonnement à 299 $ par mois pour une utilisation illimitée de sa flotte, soit environ 3 588 $ par an. Pour Amazon, cependant, la véritable valeur ne réside pas dans l'abonnement mensuel. Chaque kilomètre parcouru, chaque destination choisie, chaque modèle préféré génère des informations précieuses, plus rentables que l'abonnement lui-même. Et c'est là que les concessionnaires traditionnels commencent à prendre conscience du problème. Le modèle d'abonnement ne se contente pas de supprimer le besoin de posséder une voiture, il supprime complètement l'utilité des concessionnaires. Si l'on peut accéder à n'importe quel véhicule moyennant un entretien mensuel, pourquoi se rendre dans une salle d'exposition? Et cela a des conséquences considérables pour les millions de personnes dont l'emploi dépend du système de vente actuel. Vendeurs, directeurs financiers, responsables de pièces détachées, conseillers techniques et toutes les entreprises liées à la possession d'un véhicule.
Mais pour les acteurs traditionnels de l'industrie automobile, la préoccupation est encore plus grande. Le modèle d'Amazon est non seulement plus pratique et rentable, mais aussi plus compatible avec les objectifs environnementaux actuels. Il suffit de parcourir n'importe quelle ville américaine pour s'en rendre compte, les parkings vides avec des panneaux « à louer » témoignent de la disparition progressive d'un modèle économique. Les chiffres de la crise sont stupéfiants. Ces 18 derniers mois, plus de 2400 concessions automobiles traditionnelles ont fermé définitivement leurs portes. Et il ne s'agit pas de petites entreprises, même des franchises historiques, présentes dans leur région depuis des générations, ont été contraintes de jeter l'éponge. Prenons l'exemple d'une concession Ford dans la banlieue de Denver, gérée par la même famille depuis 3 générations. Le mois dernier, ils ont vendu leur dernière voiture et fermé définitivement. Le propriétaire a déclaré aux médias locaux que des clients venaient avec des impressions d'offres Amazon, demandant pourquoi ils devraient payer 45 000 € pour un pick-up qui pouvait leur être livré à domicile pour 32 000 €. Mais ce que les états financiers d'Amazon ne reflètent pas, c'est l'impact humain de cette transformation. On parle de responsables commerciaux forts de 20 ans d'expérience qui, du jour au lendemain, constatent que leur expertise est devenue obsolète. Les services après-vente, qui représentaient autrefois une part essentielle du chiffre d'affaires des concessionnaires, voient la demande s'effondrer. L'entretien des flottes Amazon est inclus dans l'abonnement et, en cas de problème, un technicien se déplace chez le client. Pourquoi emmènerait-on sa voiture chez un concessionnaire? Et puis il y a la situation critique des petites communautés américaines. Dans de nombreuses villes, la concession automobile locale était un important pourvoyeur d'emplois. Ce n'était pas de simples lieux de vente, elle sponsorisait des équipes sportives, des initiatives caritatives et offrait des salaires stables à ceux qui n'avaient pas fait d'études supérieures. Leur fermeture entraîne l'effondrement de pans entiers de l'économie locale. L'effet domino se poursuit. Les fournisseurs de pièces détachées qui travaillaient presque exclusivement avec les concessionnaires traditionnels risquent de disparaître. Et les conséquences immobilières commencent seulement à se faire sentir. Les concessions occupent d'immenses surfaces dans des zones commerciales très prisées et nécessitent des bâtiments difficiles à reconvertir. À leur fermeture, elles laissent derrière elles d'énormes immeubles difficiles à réutiliser. Même le système financier qui soutenait ce modèle est en train de s'effondrer. Le financement des stocks, les prêts que les banques accordent aux concessionnaires pour l'achat de véhicules destinés à la revente, est devenu extrêmement risqué. Si une voiture peut perdre 30% de sa valeur avant même d'être vendue, le modèle n'est plus viable. Et voici le point que personne n'avait anticipé. La révolution d'Amazon ne se contente pas d'éliminer les concessionnaires. Elle les rend, tous le structure de soutien qui ont permis au modèle traditionnel de survivre. Et la qualité du service client risque de subir des transformations profondes. Auparavant, lorsque vous achetiez une voiture chez votre concessionnaire local, vous aviez affaire à de vraies personnes que vous connaissiez. En cas de problème, vous pouviez vous rendre sur place et parler à quelqu'un soucieux de sa réputation. Avec le modèle Amazon, votre interlocuteur est un centre d'assistance distant, composé d'agents qui n'habitent pas votre région et n'ont aucun lien avec vous. Lorsque votre véhicule, loué par abonnement, tombe en panne, vous vous retrouvez face à une immense entreprise pour laquelle vous n'êtes qu'un numéro de dossier, et non un voisin. Et la rapidité avec laquelle cette transformation bouleverse l'industrie prend tout le monde au dépourvu. Nombreux étaient ceux qui pensaient avoir des années pour s'adapter, mais la réalité a démontré que le modèle traditionnel de vente automobile disparaît en moins de 2 ans, condamnant ceux qui espéraient encore avoir du temps à disparaître. Maintenant que vous comprenez mieux cette révolution, voici un guide stratégique pour naviguer dans ce contexte instable et tirer parti de ce chaos, au lieu d'en être submergé. Pour s'y retrouver dans ce contexte, il ne suffit pas de rechercher le prix le plus bas. Il faut distinguer les véritables opportunités des offres qui paraissent irrésistibles mais qui dissimulent des risques importants. Commençons par le facteur temps, car sur ce marché, le moment de l'achat est presque aussi crucial que le modèle choisi. Concernant les véhicules issus de liquidation, le délai idéal se situe généralement entre 90 et 120 jours après l'annonce de la vente. Et il y a un point souvent négligé concernant les anciens véhicules de location, ils ne sont pas tous identiques. Une voiture ayant passé toute sa vie dans une flotte aéroportuaire est généralement plus régulièrement utilisée et entretenue qu'un véhicule de location de week-end, où certains conducteurs le traitent comme une voiture de sport personnel. On peut faire la distinction entre ces deux types de véhicules en analysant l'historique d'entretien. Les véhicules de location aéroportuaire affichent un kilométrage prévisible et un entretien régulier, tandis que les voitures utilisées pour les loisirs présentent un entretien irrégulier, une usure plus importante et des réparations rapides et économiques pour les remettre en service. Lors de l'évaluation de ces véhicules, privilégiez les modèles de 18 à 24 mois affichant entre 40 et 55 000 km au compteur. Évitez tout véhicule de location ayant plus de 70 000 km au compteur, même si le prix semble attractif. Passons à la stratégie financière. Les prêts traditionnels deviennent plus coûteux et plus sélectifs, mais les coopératives de crédit font souvent preuve d'une plus grande flexibilité pour financer des véhicules issus de liquidation.
Envisagez sérieusement la possibilité d'un apport initial plus important que d'habitude. Sur un marché où la dévaluation dépasse les remboursements d'emprunts, il est crucial de ne pas se retrouver en difficulté financière dès le départ. L'assurance exige également une évaluation minutieuse. Assurez-vous que votre police comprend une couverture GAP, essentielle en période de forte volatilité des valeurs. L'inspection technique devient donc une étape essentielle. Ne vous fiez pas au rapport du vendeur. Demandez une inspection indépendante réalisée par un technicien qualifié possédant une connaissance approfondie de l'usure normale des véhicules de location. Et la stratégie géographique est un autre facteur crucial. Les différentes régions du pays subissent cette perturbation de manière très inégale. Les zones rurales, où les services d'abonnement d'Amazon ne sont pas encore disponibles, conservent des prix plus proches des prix traditionnels, tandis que les grandes villes connaissent les baisses les plus importantes. Si vous êtes prêt à déménager, vous pourriez trouver des opportunités intéressantes en achetant là où les liquidations sont les plus importantes et en évitant les marchés qui tentent de maintenir artificiellement des prix élevés. Et la technologie embarquée doit également influencer votre choix. Les voitures dotées d'une connectivité avancée et de mise à jour à distance conservent généralement mieux leur valeur. Les garanties constructeurs méritent une attention particulière. Certaines sont transférables au nouvel acquéreur, d'autres non. Tenez en compte pour calculer le coût total de possession. Une voiture qui coûte 5 000 € de moins mais dont l'entretien coûte 3 000 € de plus n'est pas une véritable aubaine. Et surtout, ne laissez pas la peur de rater une opportunité vous pousser à prendre des décisions impulsives. Les opportunités continueront de se présenter. Passons maintenant à la méthode de recherche pour s'orienter dans ce nouveau paysage automobile. Commencez toujours par consulter plusieurs sources pour évaluer les prix. Ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez sur Amazon ou chez les concessionnaires. Utilisez des outils comme Kelley Blue Book, Edmain et Autotrader pour établir des points de référence, puis comparez-les au prix des véhicules en liquidation afin de déterminer quelles offres sont réellement intéressantes. Créez un tableau qui inclut non seulement le prix d'achat, mais aussi les frais de financement, d'assurance, d'entretien et la dépréciation prévue. Une Tesla à 25 000 € peut sembler une bonne affaire, jusqu'à ce que l'on prenne en compte un éventuel remplacement de batterie à 8 000 € sur 2 ans et une prime d'assurance 40% plus élevée que pour un modèle thermique classique. Évitez toute offre exigeant une décision immédiate ou ne permettant pas une inspection approfondie. Quiconque ne fournit pas d'informations claires sur l'entretien ou reste évasif quant à l'historique du véhicule dissimule un problème dont vous devrez assumer les frais. Préserver la valeur à long terme de son véhicule exige une approche différente. Privilégiez les marques solides, réputées pour leur fiabilité et les modèles recherchés sur le marché de l'occasion. À titre personnel, il est conseillé de constituer une épargne de précaution plus importante que d'habitude. Dans un marché volatile, disposer d'une marge de sécurité est essentiel. Enfin, avec le déclin des concessionnaires traditionnels, il devient crucial d'identifier de nouvelles ressources au sein de la communauté, des mécaniciens indépendants connaissant bien les modèles que vous envisagez, des fournisseurs de pièces à prix compétitifs et des groupes de propriétaires en ligne partageant des expériences concrètes en matière d'entretien et de durabilité. Rappelez-vous la transition des calèches aux automobiles. Ceux qui ont prospéré ne sont pas ceux qui ont résisté au changement, mais ceux qui l'ont compris tôt et se sont positionnés intelligemment. Le même principe s'applique aujourd'hui. Les anciennes méthodes de recommandation d'achat de voitures sont désormais obsolètes. L'investisseur véritablement avisé ne perd pas de temps à tenter de prédire le moment précis où ce krach boursier atteindra son point le plus bas. Il privilégie plutôt des décisions mûrement réfléchies, sources de valeur et de flexibilité, quelle que soit l'évolution de cette transformation. Choisissez avec soin, restez informé et souvenez-vous, en période de profond bouleversement, le plus grand risque n'est pas de faire le mauvais choix, mais de rester immobile tandis que tout change autour de vous. Car une voiture bon marché qui se transforme en gouffre financier n'est pas bon marché du tout. C'est un véritable gouffre financier. À l'inverse, un achat judicieux sur un marché volatile peut vous garantir des années de mobilité fiable à des prix inimaginables. Il y a encore 2 ans. Vous voulez éviter les 17 marques automobiles qui pourraient vous coûter une fortune en 2025 ? Téléchargez gratuitement notre e-book, les 17 marques à éviter en 2025, et protégez-vous des pièges les plus sournois du secteur. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton, car cette transformation n'est que le début. 3 grands constructeurs s'apprêtent à annoncer des réductions de production qui offriront des opportunités encore plus grandes aux acteurs stratégiques.